Ça fait 4 ans que j'ai arrêté de regarder du porno. 4 ans que mon corps et mon cerveau ont commencé à se désintoxifier de ce poison. Malgré tout, aujourd'hui, je doute fortement de la nécessité d'arrêter. Dire adieu au porno, ce n'est absolument pas sans conséquences ni danger. Par exemple, il se peut que vous compensiez avec d'autres substances, pas toujours meilleures, que vous viviez des moments extrêmement inconfortables, ou encore que votre regard sur le sexe se modifie. On en parle rarement, mais il se passe beaucoup de choses quand on arrête le porno, et je le sais parce que je l'ai vécu. Alors, c'est exactement ce qu'on va explorer dans cette vidéo. Pourquoi arrêter le porno peut s'avérer être dangereux, quelles en sont les conséquences, et plus largement, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'arrêter ou pas. Je tiens juste à préciser que dans cette vidéo, je parle de pornographie et non pas de masturbation, qui sont pour moi deux choses complètement différentes. Avant que cette vidéo continue, laissez-moi vous présenter le sponsor du jour, XTB, une super solution pour investir son argent. Je crois qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'entre l'inflation, les loyers qui explosent et la promesse de retraite à laquelle personne ne croit, il faut apprendre à gérer son argent et à l'investir soi-même. Pour ça, le PEA chez XTB est une solution que je trouve royale. Personnellement, je viens moi-même d'en ouvrir un et voici pourquoi je trouve que c'est génial. 1. Tu vas payer 0% d'impôt sur le revenu après 5 ans d'ouverture. 2. Tu peux acheter des milliers d'actions ou encore d'ETF super facilement. Pour ma part, j'ai décidé de commencer à investir sur un ETF qui a une particularité, c'est qu'il a un label ISR. Ça veut dire que ça garantit un investissement qui est un peu plus responsable, un peu plus éthique, et ça, vous pouvez le faire sur XTB. En plus de ça, chez XTB, il y a 0% de commission quand vous achetez un ETF ou une action, sauf si vous dépassez les 100 000 euros. Là, il pourrait en avoir, mais bon, ça concerne pas tout le monde. 3. Jusqu'à fin septembre, XTB, pour une ouverture de compte, t'offre une action complètement gratuite, une action Michelin sur ton compte titre, et ça, on va pas se mentir, ça régale. Le meilleur dans tout ça, c'est que c'est super simple, l'application est vraiment bien faite, je trouve, que ça soit sur téléphone ou sur ordinateur, et tu peux commencer à investir dès 10 euros. Avec le premier lien en description, tu peux récupérer ton action gratuite et commencer dès maintenant à investir avec XTB. Merci XTB. Aujourd'hui en France, d'après les statistiques, on a 74% de la population qui a déjà regardé du porno et plus de 35% des hommes qui en consomment régulièrement. C'est beaucoup. Et ce qui est particulier avec le porno, contrairement au pain par exemple, qu'on consomme tout autant, c'est que c'est une substance qui est extrêmement addictive. Tout d'abord, le porno répond à un besoin primaire, celui de la sexualité, mais ce n'est pas tout. Il est gratuit, illimité, anonyme, accessible en quelques clics et il surstimule les voies dopaminergiques liées à la récompense. C'est un combo extrêmement redoutable et même l'alcool ne remplit pas autant de critères. Alors c'est logique, à partir de là, de commencer à développer la consommation de porno comme une habitude, voire de toucher de plus en plus près à l'addiction. Et ce qui fait que arrêter, c'est loin d'être sans conséquences. Ce qui se produit en général, c'est qu'il y a des mécanismes de compensation qui se mettent en place. En psychologie, on va parler d'effet rebond ou encore de syndrome de sevrage émotionnel. Par exemple, d'après une méta-analyse menée en 2016 sur les addictions en ligne, donc jeux vidéo, jeux d'argent, pornographie, etc., on se rend compte qu'il y en a entre 40 et 60% des gens qui, une fois qu'ils ont arrêté la première, en adoptent une nouvelle. C'est exactement la même chose qu'on retrouve avec les fumeurs qui vont commencer, pour compenser, à boire plus de café, à manger plus de sucre et plus largement plus de nourriture. Dans ces moments-là, le cerveau, par protection, recherche un nouveau moyen de décompenser, de se surstimuler, de se réguler émotionnellement, de se soulager, de dissocier un petit peu du réel. C'est totalement normal. Et il faut savoir que si vous arrêtez le porno et que vous en consommez beaucoup, ça peut arriver. Un des apports majeurs en psychologie de Carl Gustav Jung, c'est qu'il a remis à sa place la notion de ce qu'on appelle la libido. Freud, il disait que c'était en lien avec la sexualité, mais Jung, lui, il a plutôt dit que, en fait, c'était plus largement une forme d'élan vital. Et cette idée, on la retrouve un peu partout, avec par exemple Spinoza et le conatus, Nietzsche et la volonté de puissance, la volonté chez Schopenhauer, etc. Tout ça pour dire qu'on a tous à l'intérieur de nous une énergie qui demande une seule et unique chose,
c'est s'exprimer. Moi, perso, elle se localise beaucoup dans le ventre. Et quand vous regardez du porno, vous lui donnez une porte de sortie. Vous lui donnez un endroit où elle a la possibilité de s'extraire de vous. Quand vous arrêtez de regarder ce genre d'image, eh bien, il va falloir donner une autre porte de sortie à cette énergie parce que elle est là et elle est en vous et elle ne demande qu'à s'exprimer. Si vous avez envie de regarder du porno, au fond, c'est que vous avez un élan vital à l'intérieur de vous qui existe. Et c'est une excellente nouvelle. Il faut pas en avoir peur. Il faut juste se préparer aux conséquences si vous arrêtez parce que il y a des choses qui vont changer. Et si vous faites rien de cette énergie, croyez-moi, vous allez mal dormir. Une deuxième conséquence que j'ai remarquée avec l'arrêt du porno, c'est le changement dans le rapport à l'autre, notamment, pour ma part étant un garçon hétérosexuel, vis-à-vis des femmes. Sans vraiment m'en rendre compte et oser me l'avouer d'ailleurs, j'ai souvent et pendant longtemps vu le rapport sexuel comme une fin en soi. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le but de la séduction, de l'amour, etc., c'était d'arriver à une conclusion, de pouvoir faire l'amour, et basta. Alors bien sûr, derrière, il y a des logiques d'évolution que je ne contesterai pas du tout, mais de là à ce que ça soit au cœur et au centre de ma démarche, c'est un peu bizarre. La semaine dernière, j'étais en train de faire du vélo et j'ai eu une réflexion sur le voyage, vous allez comprendre le lien avec le porno. Avant, quand vous partiez en vacances, on va dire il y a 200-300 ans, à partir du moment où vous sortiez de chez vous, les vacances, le voyage avait déjà commencé. Vous partiez avec votre cheval, votre charrette, vos chevaux, etc. Et donc l'aventure était déjà lancée, il suffisait de sortir de chez soi. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. On considère que les vacances, elles commencent une fois arrivées au camping. Et tout ce qui a précédé l'arrivée, donc le voyage, bah en fait c'est plus une contrainte qu'autre chose. Aujourd'hui on vit dans un monde qui érige l'arrivée, l'objectif et la victoire comme une fin en soi. Et bah le porno c'est un petit peu l'apogée de ça. On a fait de l'amour, la chose peut-être la plus belle du monde, une fin en soi. Quand vous arrêtez le porno, même si j'avoue que ça prend un petit peu de temps, vous arrêtez petit à petit de considérer l'autre comme un objet, comme un objectif à atteindre, mais plutôt comme ce qu'il est, c'est-à-dire un humain à découvrir. Émile Durkheim, un des pères de la sociologie, il émet une distinction très intéressante entre le sacré et le profane. Le sacré, c'est quelque chose qui est mis un petit peu à part, qui est entouré de respect, auquel on fait extrêmement attention. Une église, c'est sacré. Une cérémonie, c'est sacré. Un drapeau, c'est sacré. Le profane, quant à lui, c'est tout le reste. Tout ce qui touche à la vie ordinaire, qui n'a pas beaucoup d'importance. Durkheim, il explique que tout être humain est partagé entre un peu de sacré dans sa vie et un petit peu de profane. Sauf que actuellement, en Occident, on a un grand bouleversement où le sacré est énormément remplacé par le profane, au point que le sacré est en train, petit à petit, de disparaître. Le problème, c'est qu'on peut pas vivre sans sacré, sans parler forcément de religion, et arrêter le porno, c'est une manière de redonner une part de sacralité, si je me permets le terme, à l'amour et au sexe. Être artiste de la vie, c'est protéger ce qui est sacré et rire du reste. La dernière conséquence que j'aimerais évoquer vis-à-vis de l'arrêt du porno, c'est le retour à une forme de sensibilité et de vulnérabilité. Chez les jeunes, le porno, c'est pas qu'un espace de plaisir, c'est aussi un espace d'éducation. Les cours d'SVT sont certes intéressants, mais pas suffisant, alors on commence à regarder des vidéos. On y découvre le corps, l'orgasme, le Kama Sutra, la sensualité, et toutes ces images nous marquent profondément. Chez moi, de ce que je me souvienne, elles ont provoqué deux choses. Un, ça m'a beaucoup rassuré. Le rapport sexuel, c'est un peu plonger dans l'inconnu, quand tu l'as jamais fait, ou quand t'as très peu d'expérience, et donc avoir une idée un peu de ce qui t'attend, je trouvais ça cool. Deux, ça m'a fait douter. Face aux proportions et aux performances, bah, je me disais que j'étais pas trop à la hauteur. Quand vous arrêtez le porno, l'idée c'est pas du tout de bannir la sexualité de sa vie et de la rendre extrêmement taboue, pas du tout, mais c'est plutôt que vous allez consentir à la découvrir différemment. Plus largement, vous retrouvez une part de vulnérabilité. Vous êtes un noob, et il faut l'accepter. Voilà donc pour moi les trois principaux dangers à arrêter le porno. Maintenant, je vais répondre à la question que vous vous posez sûrement. Est-ce que, après 4 ans d'arrêt, ça vaut vraiment le coup ? Avec ce que j'ai dit précédemment, j'imagine que vous avez une idée, mais la réponse est bien sûr que oui. Maintenant, il y a quand même deux choses que j'aimerais clarifier. 1, la radicalité n'est pas obligatoire. C'est jamais facile de concilier dans sa tête les paradoxes et on aime aller vers bah c'est soit tout, soit rien, soit c'est A, soit c'est B, mais en l'occurrence avec le porno et avec plein d'autres substances, bah c'est pas aussi simple que ça. Moi perso, j'ai une tendance un peu addictive, donc je préfère hop
carrément le dégager de ma vie, mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas obligés de le faire, et simplement réduire la consommation fera largement le travail. 2, il m'a fallu énormément de temps. J'ai mis 3 ans à arrêter complètement et à vraiment plus en regarder. Là, ça fait 1 an pour être transparent où, j'en ai pas du tout regardé, et sur les 3 dernières années, c'était genre peut-être 4-5 fois par an. C'est pas énorme, mais bon, c'était quand même là de temps en temps, ça revenait. Là, Skip, ça revient plus, donc tant mieux, c'est plutôt cool. Mais c'est pas parce que, voilà, vous en regardez de nouveau que c'est grave. Ça fait pas de vous quelqu'un de nul, c'est normal en fait, il faut juste être ok avec ça, je pense. Maintenant que ça c'est dit, je propose qu'on termine la vidéo en beauté avec 3 conseils pratiques, que je trouve cool, pour arrêter le porno petit à petit. 1. Remplacer l'image par l'imagination. Quand on veut changer un comportement, en général, il y a un truc qui marche pas du tout, c'est l'interdiction. Il existe d'ailleurs un nom pour décrire ce phénomène qui s'appelle l'effet Streisand. Plus on interdit le porno, et plus il devient attractif. Au lieu de s'interdire le porno, moi, perso, j'ai commencé plutôt à développer mon imagination et à commencer petit à petit à construire des scénarios dans ma tête. Je te préviens, au départ, c'est pas ouf, c'est même moins stylé, y a pas photo, mais avec le temps, ça devient cool. On s'y habitue, et on n'a plus forcément besoin de plus. 2. Toucher du doigt sa liberté grâce à l'espace. En ce moment, je me pose une question ultra philosophique, c'est est-ce qu'on est vraiment libre ou pas? Une des réponses à laquelle je suis arrivé avec un petit peu de temps, c'est que pour sûr, s'il y a bien un endroit où on a du pouvoir, c'est dans le moment présent. Il y a une citation de Viktor Frankl qui résume super bien cette idée. Entre le stimuli et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Ça peut paraître un petit peu éloigné du porno, mais pour moi ça l'est pas du tout. Faire des activités qui te reconnectent au moment présent et qui cultivent, on va dire, une forme de conscience de soi-même, ça marche super bien. Plus on a la capacité de revenir dans le moment présent et de prendre conscience de ce qu'on est en train de faire et de ce qu'on est en train de vivre, etc. Et plus on a de pouvoir sur la réponse qu'on est capable de donner. Ce qui fait que le jour où ça va arriver, parce que bien évidemment que ça va arriver, où tu vas avoir un stimuli qui va provoquer chez toi l'envie, tu auras petit à petit un peu plus la capacité de contrôler cette réaction, de contrôler la réponse dans cet espace. Tu n'y arriveras pas toujours, mais tu vas commencer à un peu mieux le maîtriser. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai un ami qui s'appelle Steve Gentis, qui a un club qui s'appelle Le Dojo, sur la méditation, la respiration. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment incroyable. 3. Réduire son exposition sexuelle. Il y a un philosophe super intéressant qui s'appelle Bernard Stiegler qui parle du désir et qui dit la chose suivante. Le contrôle du désir et de la pulsion détruit les désirs des individus et des groupes en les faussant. Ça rejoint ce que je disais en début de vidéo, mais aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on utilise beaucoup le désir de manière artificielle, on vient le stimuler, et ça a tendance à le dérégler. Je pense qu'il faut faire très attention à tout ce qui exploite vos désirs de manière artificielle. Si vous voulez optimiser vos chances d'arrêter le porno, réduire petit à petit son exposition à ce qui vient titiller chez nous le désir sexuel, je pense que c'est super important. Bernard Stiegler, il explique qu'on est passé de la sublimation du désir, fait de vouloir vraiment quelque chose, de prendre le temps de l'obtenir, à la compulsion, c'est-à-dire de vouloir encore et encore, toujours la même chose et en quantité. L'idée ici, c'est donc pas de se couper complètement de ses désirs et de les inhiber, pas du tout, mais c'est plutôt d'apprendre à les sublimer un peu plus. Pour moi, le porno, c'est vraiment un grand problème de société, et je pense que ça sert à rien de faire culpabiliser les gens pour ça. Au fond, tout le monde est déjà passé par là, et il n'y a aucune honte à ça. D'ailleurs, c'était pas du tout le but de cette vidéo. L'objectif, c'était plutôt de vous faire comprendre et de vous faire prendre conscience, petit à petit, de tout ce que ça peut créer derrière et des dérèglements qui vont avec. On peut toujours lire une situation en surface, mais moi ce qui m'intéresse et ce qui constitue peut-être le cœur de cette chaîne, c'est d'apprendre petit à petit à lire sous les couches, à lire un peu plus en profondeur sur des phénomènes, des habitudes, etc. Si cette vidéo t'a plu et que, comme les membres de mon groupe Le Jardin, tu es une graine qui aspire à fleurir, peu importe ta graine, eh bien tu peux t'abonner à cette chaîne. Merci beaucoup à XTB d'avoir permis à cette vidéo d'exister. On se voit d'ici 2-3 semaines. C'était Dali. Ciao!